Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Comme vous le savez probablement, tout le mois d'octobre est consacré à la prévention contre le cancer du sein. D'ailleurs, saviez-vous que les hommes peuvent être aussi victimes de cette forme de cancer? Bien que la majorité des malades soient des femmes, 1% des malades sont des hommes. Atech a donc décidé de faire un petit point high-tech sur les avancées plus ou moins technologiques de la recherche pour lutter contre ce cancer. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Allez, top départ, découvrons ensemble les dernières technologies permettant de lutter contre le cancer du sein. Avant de parler des nouvelles techniques et technologies qui permettent de lutter contre le cancer du sein, il est important de faire un petit rappel des chiffres. Tout d'abord, le cancer du sein est le premier cancer féminin en termes de fréquence et aussi la première cause de décès par cancer chez les femmes. En 2018, 58 459 cas sont estimés en France et 12 000 décès ont été recensés la même année. Bonne nouvelle toutefois, 87% des patientes sont encore en vie 5 ans après leur diagnostic. Cette amélioration s'explique par un meilleur dépistage et le développement de thérapies toujours plus efficaces. Enfin, les femmes ne sont pas les seules à pouvoir en souffrir. En 2018, 500 hommes ont été diagnostiqués avec un cancer du sein. Cela représente 0,5% des cancers masculins. Messieurs, vous n'êtes donc pas à l'abri. On débute avec l'information. Une femme sur 8 sera victime d'un cancer du sein. Il est donc essentiel que la médecine et l'information médicale restent à la pointe des moyens de communication. Depuis peu de temps, un outil numérique appelé I Can Decide a été mis au point pour permettre aux malades de s'informer sur toutes les possibilités de traitement qui existent. Les patients devront répondre à une série de questions pour avoir accès à des informations détaillées correspondant à leur cancer. L'interface permet ainsi d'analyser les préférences de chacun. Des scénarios leur sont ensuite présentés en fonction de leurs réponses et les médecins peuvent ensuite déterminer quelles solutions thérapeutiques leur sont préférables. Dans le même temps, des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord ont montré l'efficacité d'une application destinée aux patients en chimiothérapie. Ces patients étaient équipés d'une tablette leur permettant de signaler tous leurs symptômes afin de mieux alerter les équipes soignantes. Les chercheurs auraient démontré que ces patients survivraient en moyenne 5 mois supplémentaires que ceux qui n'ont pas eu accès à cette application. Étant toujours en expérimentation, l'application n'est pas encore disponible pour tout le monde, mais devrait bientôt l'être. Voici la nouvelle machine qui aide les malades. Align RT sort tout droit des laboratoires de Vision RT. Avec un design sorti tout droit des films de science-fiction, cette machine de radiothérapie permet aujourd'hui de mieux soigner les cancers et a surtout très bien fait ses preuves sur le cancer du sein. À l'aide de caméras 3D installées au plafond, elle projette une lumière sur la peau. Le motif permet à Align RT de référencer des milliers de points sur la peau des patients qui agissent comme des tatouages virtuels. Elle suit la surface de la peau en temps réel et la compare à la position idéale, avec une précision submillimétrique afin que le rayonnement ne soit délivré que lorsque le patient est parfaitement positionné, améliorant ainsi le confort et la sécurité. Non invasive et très sûre, cette machine a déjà trouvé sa place dans certains hôpitaux français. Utilisée en binôme, la technique d'apnée en inspiration profonde permet d'éviter les dégâts sur le cœur lors du traitement contre le cancer du sein gauche. Enfin, beaucoup de patients doivent se faire tatouer des points sur le corps lors d'un traitement en radiothérapie. Grâce à Align RT, il n'est pas indispensable de se faire tatouer des marques sur la peau. Avec le tatouage virtuel, les images sont entrées directement dans un logiciel qui surveille le positionnement. L'intelligence artificielle est dorénavant dans tous les domaines et la médecine a su en profiter aussi. Une équipe de chercheurs de Google a mis au point un système d'intelligence artificielle reposant sur un algorithme qui contenait plus de 29 000 images de mammographie, provenant toutes des USA ou d'Angleterre.
Cela permet de réduire les risques d'erreur de l'intelligence artificielle. L'expérience a été menée en comparant la décision de l'ordinateur avec celle du radiologue, et les résultats sont très encourageants. Les chercheurs ont pu montrer une réduction de 5,7% des faux positifs pour les images des USA et une réduction de 9,4% des faux négatifs. Grâce à elle, les radiologues parviennent aujourd'hui à mieux dépister le cancer du sein et surtout de manière plus précoce. Et on le sait, plus il est dépisté tôt, plus les chances de rémission sont grandes. L'analyse de l'intelligence artificielle dans les mammographies est désormais très présente sur le territoire français. Mais elle ne sert pas qu'à dépister, elle permet aussi de mieux évaluer le risque du cancer et pourrait ainsi permettre aux équipes soignantes d'ajuster de manière individuelle la fréquence des examens médicaux. Chaque cancer étant différent, l'intelligence artificielle aide aujourd'hui la médecine à s'adapter et à traiter cette maladie de manière plus précise et plus efficace. La technique est en expérimentation par une équipe médicale menée par le docteur Antoine Lanessi à Nice. Ils étudient actuellement la fiabilité des ultrasons focalisés à haute intensité comme moyen de traitement des cancers du sein de petite taille et peu avancés. Bien entendu, le plus important reste la sécurité du patient. Cependant, il paraît aujourd'hui essentiel d'alléger les procédures et surtout de limiter les conséquences des traitements contre le cancer. Les ultrasons peuvent être une alternative à la chirurgie et auraient pour avantage d'être non invasifs. Les ultrasons agissent au travers de la peau en élevant la température de celle-ci entre 65 et 85 degrés sur la tumeur. Ainsi, la procédure pourrait se faire en ambulatoire sans anesthésie générale. Étant encore en étude, si la fiabilité de la technique est confirmée, un essai permettant de comparer la chirurgie aux ultrasons sur un groupe de patients pourra être lancé dans les prochains mois. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'une transformation en Iron Man. D'ailleurs, l'Institut Curie a reçu les clameurs des divers médecins et chercheurs présents pour la présentation de leur technique lors du congrès de l'American Society of Oncology. Les chercheurs de l'Institut y ont présenté leurs travaux sur l'injection de métal dans les tumeurs. Cette technique permettrait de booster la radiographie. Lors de leur essai, ils ont injecté à un groupe de patients des nanoparticules d'hafnium dans les tumeurs, rendant le traitement bien plus précis, en frappant uniquement les cellules cancéreuses. 75% des patients sont aujourd'hui en rémission avec une tumeur qui a complètement disparu. Depuis un an, les expérimentations continuent sur des cancers fréquents comme celui du sein ou encore de la prostate. Depuis 3 ans, les chercheurs travaillent sur la biopsie liquide et plus particulièrement sur son aide à détecter certains cancers, dont celui du sein, plus tôt et plus rapidement. Actuellement, la seule façon d'obtenir un diagnostic formel est la biopsie de tissu. Pour le faire, les médecins prennent un échantillon de tissu qui vient directement de la tumeur et vont ensuite l'examiner au microscope pour savoir si ce dernier contient des cellules cancéreuses. La biopsie de tissu peut alors nécessiter une opération qui peut être plus ou moins douloureuse en fonction de la localisation de la tumeur. La biopsie liquide, quant à elle, permet de chercher des signes de cancer dans le sang ou dans tout autre liquide corporel. Aujourd'hui, la recherche a tellement avancé qu'il sera bientôt possible de diagnostiquer les cancers prématurément. Plus simple, cette biopsie est également peu ou pas douloureuse et rapide. Bien qu'elle soit déjà utilisée pour surveiller l'évolution des tumeurs, elle n'est pour le moment peu, voire pas utilisée pour le dépistage. Cela étant, les essais et les recherches avancent rapidement, promettant que cette technique pourrait bientôt remplacer la biopsie de tissu. Et voilà, vous savez tout des dernières avancées pour la lutte contre le cancer du sein. Sachez d'ailleurs que certaines de ces techniques sont également utilisées ou expérimentées pour d'autres types de cancers. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur le sujet en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Cela nous aide beaucoup et nous permet de savoir si les sujets vous intéressent. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos high-tech. Ciao!